bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Nous allons parler d'un monument de la littérature. De la littérature science-fiction. Exactement. De quoi Alors, parlons-nous, s'il te plaît? Allez, de Laura. Dune par Frank Herbert. Très bien, science-fiction, Robert Laffont, c'est la nouvelle édition, il faut y aller, elle est géniale. Puis il est très lourd. 750 pages. Wow. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu, Franck? Frank, il est né en 1920 à Tacoma, donc c'est en Amérique, dans l'État de Washington. Très bien. Et il est décédé en 86 à Madison, dans le Wisconsin. C'est un auteur, mais il a fait que de la science-fiction. Il a fait d'autres choses, mais il a surtout fait la saga Dune, hein, on va pas tergiverser. Est-ce que tu peux nous donner les tomes, s'il te plaît? Nous avons le tout premier qui se nomme Jude, le deuxième, Le Messie de Dune. À savoir que ce livre-là réunit ces deux tomes. Les enfants de Dune. Ensuite vient l'empereur Dieu de Dune. Le meilleur. Les hérétiques de Dune. Et enfin le dernier. La Maison des Mers. Très bien. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de comparer le film, enfin les films, le 1 et le 2, parce qu'ils se trouvent dans celui-ci, et le livre donc. Ça va être une vidéo assez longue, on ne sait pas trop bien comment l'aborder, mais on va y aller, au feeling, Oui. Voilà, au plaisir. Nous sommes allés voir Dune 1 et Dune 2, déjà, de par Denis Villeneuve, Dune 2 qui est encore en salle. Ton ressenti, s'il te plaît? Je suis pas fan du genre, donc je ne suis pas la personne visée. Très bien. Qu'on soit d'accord. Devant le 1, je me suis endormie. C'était bien, assez long pour moi. Ensuite, le 2 m'a tenu un peu plus éveillée. Pourquoi? Il y a beaucoup plus d'action. C'est mon impression. Et j'attendais une seule chose. Je vais pas la dire, hein, c'est du spoil. Mais le film a pris exactement cette direction et on est tombé pile poil sur ce que j'avais envie. Et ça, c'était parfait. Donc, par contre, c'est un peu prévisible du coup. Mais c'est de la science-fiction et comme je l'ai dit, j'en ai vraiment pas beaucoup vu dans ma vie et j'aime pas vraiment ça. Je ne peux pas donc comparer et critiquer, je te laisse le faire. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction, notamment le space opéra. Donc space opéra, c'est tout ce qui a un trait à l'espace. Donc là-dedans, on peut se dire quoi? Ad Astra, Gravity, le célèbre Interstellar, qui est génial. Ah oui, ah ça oui. Star Wars. Ça, je suis pas copain avec Star Wars. 2001, l'Odyssée de l'espace. Même en animé, il y a Cowboy Bebop qui est exceptionnel. Génial. Parce qu'en fait, ça mêle la musique d'où Space Opera, la musique aux planètes. Bon, bref, c'est un aparté. Plus précisément, moi, j'adore Denis Villeneuve. C'est l'un de mes réalisateurs préférés. Incendie, Prisonneur, Incendie, Enemy, Prisonneur, Premier Contact, la science-fiction, Blade Runner. Alors là, Blade Runner, il y en a qui détestent par rapport à l'ancien, tu sais, avec Harrison Ford. Oui, je sais. Ouais. Et Denis Villeneuve a fait Dune 1 et Dune 2. Voilà. Bon, pour moi, c'est exceptionnel. Il y a des défauts, évidemment, mais pour moi, il faut y aller, c'est exceptionnel. Pour moi, le space opéra, il faut le voir et pas le lire. C'est pour ça que moi, en lecture, science-fiction, je ne connais pas trop. Voilà, on va dire les mots. Oui. Voilà. Par contre, on a lu. Pour moi, c'est le meilleur en science-fiction. Il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que qui dit space opéra dit, et même qui dit science-fiction dit curiosité, dépaysement, aventure. On laisse de côté ce qu'on connaît, ses repères, et on s'ouvre à une nouvelle dimension, un nouvel univers dont il faut apprendre les codes. Il y en a, ils ont des esprits un peu trop rationnels et cartésiens, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que certains trouvent Dune inutile, long, incompréhensible, trop complexe parce que trop de personnages, parce que un système un peu bizarre. Ils arrivent dans la planète Dune, chez les Fremen, ils disent mais c'est le Moyen-Âge, je comprends pas, on est censé être en 10190, pourquoi ils n'ont pas construit des immeubles et tout. Non mais il faut garder l'esprit ouvert, voilà, ça reste une œuvre de fiction. Hein. Donc toi tu l'as lu? Oui. Les deux. Tu vas pouvoir nous expliquer ou pas s'il y a énormément de différences entre le livre et le film. Oui. Moi, c'est de suite ce qui m'a intéressé quand tu m'as dit je vais lire Dune. Tu vois toute l'action qu'il y a dans Dune 1 et Dune 2, même si l'action dans Dune est très particulière.
Je sais pas si toi, des combats au couteau, tu as trouvé ça particulièrement passionnant ou pas? Ah non, moi j'aime pas tout ce qui est action Voilà. combat déjà, donc C'était pas très intéressant, non? Les non. combats, on dirait que ça manque d'intensité. Ouais. Dans les livres, ben, tu zappes toute l'action. Voilà. Dans Dune 1, tu te souviens quand les Harkonnen attaquent la capitale de Dune Mhm. pour détruire la famille des Atreides, Oui. où ils détruisent tout suite à la trahison du docteur. Voilà. Ben, là-dedans, il n'y a pas ces scènes d'action-là. Voilà. Il y a énormément de dialogue, il y a de la description, mais c'est de la description assez complexe. Par exemple, dans les films, il n'y a jamais de temporalité. Tu sais jamais combien de temps s'est passé entre deux événements. Oui. Ben, là-dedans, Paul Atreides commence à 15 ans, il finit à 18, voire même un peu plus. Dans le film, il y a le mentat des Atreides qui disparaît suite à l'explosion de la famille. Ici, il reste. On va suivre le déroulement de plusieurs personnages qui, dans le film, sont un peu occultés. On va suivre aussi dans le film, tu sais, tu as une élue de l'Empire Oui. qui s'occupe de l'environnement, voilà, et qui accueille des Atreides sur la planète. Eh bien, dans le livre, c'est un homme qui est le père de Zendaya, Shami. Oui, c'est ça, Shami. Et donc cet homme est... Le frère de Stilgar. Voilà, le chef des Fremen. T'as vu, je suis, non? Voilà, et il va pas avoir la même fin. Il va y avoir aussi d'autres choses dans le livre. C'est-à-dire qu'à la fin, Jessica, la mère de Paul, a accouché. Et même, on sait, bon là c'est tout du spoil, hein, faites attention. Hein, et on sait que Paul a eu une enfant avec Shani, et on voit les deux enfants à la fin de celui-là. Chose que dans le livre, on n'a pas le droit. Dans le film. La fin du 2, moi, elle me laisse un peu perplexe, quoi. Parce que c'est une trilogie, il va y avoir un troisième. C'est surtout le point de vue des Atreides et de Paul, alors que dans le livre, on a vraiment Feyd, le neveu du baron Harkonnen. Dans le film, on le voit qu'à la moitié du 2, tu vois. Ouais, alors que là, il y est depuis le début et on sent très bien que c'est le successeur qui va prendre l'ascension. Voilà. Bravo aux acteurs. Hein. Oui. Surtout le chauve que tu dis qui a pas de sourcils. Il est classe. Il est classe. On le mettra en photo. Voilà. Je trouve que c'est un livre incroyable à lire. Parce que c'est l'aventure avec le grand A. Mais c'est surtout Herbert qui fait une prouesse incroyable. Il est extrêmement novateur, mais en même temps, il reprend tout ce qu'on connaît déjà. Ça reprend le système féodal. Avec donc la noblesse. Qui sont les grandes familles, surtout riches et importantes. Les Harkonnen, les Atreides, etc. Exactement. Nous avons le clergé, qui là, c'est les Bene Gesserit. Bene Gesserit, ouais. Bene Gesserit. Oui, tu vois, en fait, c'est exactement ça qui m'énerve. Oui, mais... Ces noms-là incompréhensibles que tu ne peux pas prononcer et des fois même que tu ne sais pas comment le prononcer parce qu'à la base, ça n'existe pas. Mais on va moins loin que dans Star Wars. Dans Star Wars, il y a tout plein de mais j'ai pas lu, populations. J'aime pas Star Wars. Non, mais Star Wars, t'as bien vu, ils ont tous des têtes différentes. Alors que là, ça reste ils ont tous les mêmes masques. Ça reste des humains. Tu viens le tiers état, qui est simplement... les Fremen. Exactement. Voilà. Et en fait... Et lui, qui vient de la noblesse, le Paul, décide tout bonnement d'aller se cacher chez qui? Le tiers état. Mais non, mais même ça, c'est fou. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est la colonisation. Ah oui, c'est ce qu'on a toujours connu. Les Anglais sais. en Inde, la France en Algérie, les ça, Portugais espagnols aux États-Unis. Sauf que à la base, les Atreides viennent pour coloniser et Paul vient dans l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'il vient apprendre. C'est ça. Parce qu'il sait que les Fremen, c'est la vie. Oui. Et pourquoi c'est la vie? Et c'est là où Herbert est vraiment novateur. Parce qu'ils ont l'épice. Non, parce qu'ils savent l'eau. Ils savent que la denrée rare, c'est l'eau. Chose que nous connaissons actuellement le problème. Vrai. Ça se passe en 10 110. Et pourquoi on est venu ici avec cette épice-là? C'est-à-dire qu'avant, il y a eu une guerre entre les humains et les IA, les intelligences artificielles. Et donc, ils ont décidé d'écarter toute l'informatique et de prendre l'épice pour développer leur faculté mentale. Le problème des IA, c'est actuel totalement. En fait, l'épice, on va pas vous spoiler, c'est un peu de la drogue.
Oui, c'est comparé Ils vont pouvoir pas être télépathes non plus, mais voir des espèces de visions. Oui, de l'avenir, ressentir des choses, peut-être même rallonger leur espérance de vie. Dans le livre, c'est beaucoup mieux expliqué. L'épice qui permet, par exemple, à la guilde de programmer les voyages, d'avoir des visions, ok, d'éveiller des consciences, ok, mais après on va partir dans un délire de modification corporelle, des usages gériatriques, donc ça va beaucoup plus loin que ça. Et aussi, grande chose, mysticisme religieux qui va jusqu'au fanatisme. Ah oui. C'est oui, là-dedans, ça, oui. avec le fameux prophète, le djihad, ça c'est là-dedans, et tout et tout. Et il parle même des djinns. Oui, les démons. C'était drôle ça quand on a entendu ça, Voilà. ça m'a bien fait rire, mais c'est sympa. Et ben 21e siècle, on est un peu là-dedans, dans l'importance de la religion sur la science, l'émotion qui prend le pas sur la raison. Et c'est tout à chacun comme dirait choix. Comme dirait André Malraux, on est en train de lire, le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Une vidéo qui est beaucoup trop longue. Alors toi, ton ressenti, est-ce qu'il faut le lire, est-ce qu'il faut le regarder? Passer à autre chose. Donc je me perds et comme tu l'as dit, moi je peux pas dire j'ai pas l'esprit assez ouvert parce qu'attention, je suis très ouverte sur tous les sujets. Mais en bouquin, je peux pas. Si je comprends pas, ça me donne pas envie de lire, j'arrive pas à lire et ça m'énerve. Donc c'est pour ça que la science-fiction c'est clairement pas fait pour moi, j'arrive pas. C'est incompréhensible quoi, une planète avec plein de sable dessus quoi. Hein, c'est pas, enfin, et puis je trouve que tu dis oui, ça ouvre un monde, d'accord, mais je suis désolée, ça vend pas du rêve. Moi, ça me vend pas du rêve, ça me prend plus la tête qu'autre chose. La planète Dune, qui est censée représenter le danger mortel où rien ne pousse, que ce soit dans le livre ou dans le film, à chaque fois, tu as des images, tu as des sons, tu as des odeurs. C'est en fait une planète magique. T'as les sons et les odeurs. Luxuriante à sa façon. Dans le film, tu as des points de vue, des couleurs. Ouais, tu as des points de vue. Il y a pas mal aussi de points de vue où même toi, tu es comme ça devant le ciné, au ciné, parce que tu vois rien. Parce que le gars, il est dans une tempête de sable, c'est tellement bien limité que même toi, tu as du mal à voir qu'est-ce qu'il fait le gars. Oui, non, mais des effets de grandeur qui sont impressionnants. Des fois, il y a des effets de flou aussi. Oui, le flou aussi, t'es comme ça. Puis tu comprends pas pourquoi c'est flou en fait. Je suis pas venu là en 3D, moi. Hein, le film est très bien réalisé, hein. Attention, on veut pas de commentaires négatifs. J'ai pas aimé, j'ai totalement droit hein, d'ailleurs. Hein. Oh bah oui, totalement. Voilà, par contre, j'irai voir le 3 avec toi parce que toi t'adores. Et puis parce que bon, à un moment au cinéma, même si je mange mes popcorn et je dors, moi je suis très bien au cinéma. Et pour vous accompagner surtout. Ah, merci beaucoup. Si vous voulez qu'on en fasse un peu plus, parce que là on a abordé le quart du 10e, on pourra faire une autre vidéo. Dites-le nous en commentaire. Merci. Et à bientôt. À